DSD est parti d'une invention. Je l'avais fait quelques-unes auparavant, mais l'invention du bec verseur qui a été fait il y a 30 quelques années. Et aujourd'hui encore, c'est notre pain et notre beurre. Même que depuis dernièrement, on a signé un contrat. On va avoir une fabrication de 6,5 millions d'unités par année. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que les becs verseurs sont une source de réduction des GES, des gaz à effet de serre, sur le marché américain. Et c'est évalué par la Californie à 1 432 000 livres d'essence qui évaporent à chaque jour. Et ça, seulement par l'utilisation des réservoirs à essence, là, les jerrycans rouges. Là. Les premiers becs verseurs ont été faits en 1985. D'ailleurs, c'était un modèle qui était très, très archaïque, comme quand on commence à faire quelque chose, c'est un petit peu toujours comme ça. Suite à plusieurs années de développement, mais aujourd'hui, on a des modèles qui sont très performants et même un modèle qui n'est pas encore commercialisé, c'est qu'on va pouvoir vider un 5 gallons en 1 minute. Et ça n'existe pas et c'est très, très, très supérieur à tout ce qui existe. D'ailleurs, la même vitesse qu'enlever le bouchon, enlever le bec, le tuyau et vider directement avec le contenant, c'est à peu près la même vitesse. Parce que le bec verseur a non seulement une sécurité pour empêcher les évaporations, il y a aussi une sécurité pour ne pas que les enfants puissent l'utiliser. Lorsqu'on va arriver avec le bec verseur 5 gallons 1 minute, on va avoir quelque chose qui va couler plus rapide que tout ce qu'il y a sur le marché. Fait qu'à ce moment-là, on va vraiment aider encore plus à produire, à protéger plutôt pour les gaz à effet de serre. Puis ensuite, très heureux parce que j'ai travaillé longtemps pour finir par trouver comment faire et le travail, des fois, ça rapporte. Fait qu'on arrive avec un produit qui va être vraiment très spécial. Dans les becs verseurs, considérant que c'est un produit qui est utilisé avec l'essence, pour la majorité des produits qu'on a, le contrôle de qualité est un contrôle de fonctionnement. Premièrement, esthétiquement, les personnes regardent pour que toutes les pièces soient parfaites. Deuxièmement, c'est un test de fonctionnement. Et à la suite de ça, c'est un test d'étanchéité qui est fait à 100%. Fait que chaque produit est vérifié pour être sûr que la qualité est vraiment à 100%. Lorsque, dans l'automatisation pour la production, pour nous, il y a certains endroits où le travail est un peu plus exigeant pour les personnes. C'est les premiers endroits où ce qu'on regarde pour optimiser, robotiser. Bien, nous, dans toutes les choses qu'on va travailler, qu'on soit l'injection de plastique, que ce soit pour un peu n'importe quel produit, on regarde toujours pour laisser le moins d'empreintes possible. On récupère nos produits, on les réutilise. L'eau est récupérée au complet. On a un système qui l'eau circule parce que, premièrement, on n'est pas sur un circuit de la ville ici. Fait que la nappe phréatique, il faut l'économiser. Mais on fonctionne en circuit fermé. On a des systèmes à l'extérieur pour refroidir l'eau. On a à l'intérieur. Puis on essaie aussi de garder avoir un environnement propre pour les personnes qui viennent travailler. On dit toujours innover en faisant attention à l'environnement. Présentement, on finit par être alentour de 90 employés et dans un avenir assez rapproché, on va dépasser le 115-120. La superficie de l'usine ici est de tout près de 70 000 pieds carrés. DSD a été fondé par moi après quelques années d'opération. Ma fille Sonia, qui est avocate, s'est jointe à moi. Et il y a 2 ans, j'ai décidé que c'était elle qui devenait la présidente. Elle m'a trouvé un super de beau titre ronflant qui est vice-président à la recherche et développement. Pour nous, les deux, ça n'a pas vraiment changé qu'est-ce qu'on faisait déjà parce que Sonia était déjà très impliquée. Et moi, je faisais la recherche et le développement. C'est dans ces choses-là que je faisais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que DSD continue à progresser? C'est qu'on s'est entouré de très belles personnes. Puis
le nerf de la guerre. On a beau avoir des idées, il y en a d'autres aussi qui en ont des bonnes. Il faut les prendre et il faut continuer à évoluer. Lorsqu'on parle de main-d'œuvre, on parle d'avoir du bon service. C'est sûr qu'il faut de la formation. Pour nous, la formation se fait lorsque les personnes commencent à travailler. Mais on essaie aussi, pour que nos personnes, pour éviter qu'ils finissent par avoir des problèmes d'articulation, n'importe quoi, à chaque cas, ils changent de travail. Puis pourquoi on a plusieurs postes où il y a des travaux manuels? Ça permet d'empêcher que ce soit les mêmes parties du corps qui travaillent durant toute la journée. Oh oui, la santé et sécurité, c'est primordial, puis pas rien que ça. Lorsqu'on a des bons employés, qu'est-ce qui fait la valeur d'une compagnie? C'est les employés. Parce que pas d'employés, on a beau avoir les meilleures idées du monde, on n'ira pas loin, là. Mais lorsque nos employés sont heureux, et je crois que nos employés sont vraiment contents ici, on les traite comme il faut, ils ont des horaires qui ont du bon sens, fait qu'on fait notre possible pour que tout le monde soit heureux. Et en santé. Si on prend dans les années, reculons peut-être de 3 ans, on a fait différents achats, on a fait des investissements. On était majoritairement dans les becs verseurs. On fabriquait des balises, on fabriquait des tuteurs et on avait certains produits qui allaient dans les quincailleries. En cours de route, on a vendu, on continue à fabriquer pour quelqu'un qui les vend, mais que c'est son domaine. Fait que pour lui, il fait toutes les chaînes au Canada. Fait que pour eux, ça a été très bon. Pour nous, ça augmente notre production. Par contre, on n'a plus besoin d'aller faire les expositions dans ces magasins. Oui, la sous-traitance, on va le faire. Encore là, on va faire la sous-traitance, on va même développer les produits pour eux. Les personnes nous contactent. Avec l'expérience qu'on est allé chercher au cours des ans, d'avoir fouillé dans à peu près n'importe quoi, ça me permet de pouvoir de faire une bonne idée de comment on peut finir par faire que le produit qu'on va faire pour ces personnes va répondre à ce qu'ils ont besoin. On a développé, à chaque année, on a 5-6 produits qu'on fabrique pour d'autres compagnies. Les produits en sous-traitance peuvent représenter à peu près 10 % du chiffre d'affaires de DSD. L'innovation chez DSD, c'est de, premièrement, regarder ce qu'il y a sur le marché. Et le deuxième point le plus important, c'est d'évaluer les problèmes que les autres peuvent avoir. Parce que seulement copier, pour moi, moi, je connais pas ça, là. Copier pour faire pareil, ça m'est jamais arrivé. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Il y a toujours, chaque pièce qu'on fabrique a des possibilités d'être améliorée ou complètement changée. Fait que dans tous les produits qu'on a faits, on finit par trouver, il y a toujours une partie de DSD qui a été modifiée, qui est différente, qui va faire un travail beaucoup supérieur puis ça, c'est... Quand vous parlez de DSD, c'est ça. L'innovation, on ne sort pas de ça. Là, disons que l'an passé, seulement pour les produits d'érablière, nous avons 23 moules qui ont été fabriqués. Ça veut dire qu'on a une gamme de produits qui, à partir de l'érable, aller jusqu'à la cabane à sucre, tout ce qui peut être les tubes main, les tubes 5-16, 3-16, les connecteurs, les sellettes pour aller sur les tubes. On a une gamme qui a été développée qui rencontre au plus haut standard qu'il y a sur le marché. D'ailleurs, si on parle de produits qui sont vraiment spéciaux, ici, on finit par avoir une petite plaquette qu'on a montrée. C'est sûr que c'est exagéré, mais un chalumeau DSD avec parois minces, on peut finir par l'entrer dans un trou, même quand il est vraiment ovale, et le chalumeau va s'adapter au trou.
On fabrique des tuyaux 1/2, aller jusqu'à 2 pouces présentement. Et nous avons un des beaux tubes, bien, je dirais, plus beau tube qu'il y a sur le marché. Pour qu'est-ce qui fait qu'un tube est beau? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'un tube est bon, qui donne un bon rendement? C'est le matériel qu'on utilise et c'est aussi la machinerie qu'on utilise. Parce que si vous remarquez, un tuyau doit être une belle paroi lisse à l'intérieur, ce qui fait que la saleté ne colle pas, une paroi lisse à l'extérieur pour ne pas que la neige colle dessus. Tous nos produits sont protégés avec pour les rayons ultraviolets pour avoir la meilleure résistance possible dans la sucrerie. Des produits jetables, c'est pas vraiment bon pour l'environnement. Et les produits qu'on fabrique, oui. Fait que toutes les pièces sont faites pour résister. Si on regarde, pour protéger l'environnement, il faut avoir dans l'esprit que lorsqu'on fabrique un produit, il va être sur le marché très longtemps, puis il va faire aussi le travail qu'il doit faire. L'environnement, très important. Nous nous sommes lancés aussi dans la fabrication de tuiles pour des planchers, là, exemple deck hockey, ça peut aller dans les sucreries, ça peut aller un peu partout où ce que les personnes veulent avoir un plancher qui est confortable pour pouvoir travailler, qui, lorsqu'il y a de l'eau qui va aller dessus, qui devient sec, qui est antidérapant, on finit par avoir 4 modèles de surface. On a 3 modèles qui sont perforés et un modèle qui est plein. On a un modèle de surface qui n'a pas de petite texture là, pour empêcher de glisser. On en a que les ribs ont 3 millièmes, d'autres qui ont 8 millièmes. On a la capacité de pouvoir produire des grandes quantités. Présentement, on a des distributeurs canadiens. On est en train de travailler avec des distributeurs américains. Et suite à ça, on va aller en Europe. Parce que c'est un produit encore qui va avoir un brevet dessus, mais on a des points qui sont très, très supérieurs à toute la compétition.